Donc chaque année, je crée un événement, car notre association Arrêt Parole a pour objectif de créer des liens entre un pays ou un continent avec la France. Et nous avons ici accueilli des Amérindiens pendant 3 ans, des autochtones du Québec, du Canada. Nous avons accueilli des gens d'Équateur, des gens de l'Inde, du Maroc, car je pense que l'art est unificateur. J'ai choisi la Grèce parce que c'est un pays que j'ai connu quand j'étais adolescente, enfin 12 à 13 ans, et j'étais complètement en admiration avec le théâtre d'Épidore, où j'ai appris par la suite qu'il y avait un grand médecin et que l'origine de la médecine se situait à Asclépios, au sanctuaire d'Asclépios, où des gens venaient de partout pour se faire guérir. Et quand j'étais à Épidore, j'avais une joie intérieure, adolescente, tellement grande qu'elle fait que je suis rentrée à l'école en apprenant le grec ancien. Après, j'ai fait une année de théâtre où nous avons joué dans les pièces d'Échille, d'Euripide, et j'ai découvert Sophocle et tous les penseurs grecs. Et puis, je suis allée en Grèce avec ma famille, et mes parents qui nous interdisaient à mon frère et moi, car nous étions jeunes, de sortir dans Athènes, nous découvrions la musique. Et cette musique, elle danse dans toutes les cellules du corps. C'est une joie, c'est une beauté, c'est un chant émouvant car transmettant toutes nos émotions. Donc j'avais un hommage à rendre à la Grèce, déjà parce que j'aime ses écrivains, j'aime la beauté, c'est un pays très beau, et tous les artistes que j'ai exposés ici, que ce soit l'Office du tourisme, puisque nous avons travaillé avec l'Office du tourisme de Saint-Saulge, étaient accueillis dans cet hommage qu'ils ont rendu chacun à la Grèce. Je viens toujours aux événements créés par Marie-France, parce qu'elle a l'art de rassembler des gens qui sont intéressants à connaître et de créer une atmosphère où l'on se sent bien et où l'on sent une ouverture, un désir de rencontrer des choses nouvelles, inconnues. Eh bien, ici, Marie-France Oléry m'a proposé de participer au thème de la Grèce. Et en fait, moi, j'avais déjà fait tout un travail sur la mémoire. Et en fait, donc, j'ai utilisé ce que je pouvais connaître un peu de la Grèce au travers de ce que je peux créer, à savoir de la mosaïque. Moi, je suis une artiste un peu autodidacte. Et là, j'ai créé, en fait, comme s'il y avait un genre de naufrage sur les terres grecques, avec tout ce qui se passe autour de ce pays. Il est baigné par la mer, il est traversé par des populations migrantes. Je fais jamais des personnages, mais depuis très longtemps déjà je découpe de métal et en général je fais des choses un peu quotidiennes, des chaises, des meubles avec du faux perspective. Je me suis rendu compte que c'est en faisant beaucoup de chaises qu'en fait ils deviennent un peu des personnages. Alors ça c'est des chaises en repos en fait. Et il y en a, ça dépend un peu comment on les fait, hein, s'ils rigolent, s'ils sont sérieux, s'ils se posent des questions. Et je suis très contente qu'ils sont là. Je les ai faits il y a 5 ans. Et c'est la première fois qu'ils sont vraiment installés dans un expo, dans un lieu joli comme ici. Du matin jusqu'au soir, il y a eu une succession de représentations ou de musique ou de lectures très diverses. Et c'est toujours comme ça avec Marie-France. On ne sait pas ce qui va avoir lieu. Quand Marie-France m'a parlé de ce projet, la Grèce, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui venait, la mythologie, la prière, les dieux. Et puis Ulysse, enfin la traversée, les sirènes. Bon, je crois que c'est un petit peu ce qui existe dans ce que j'ai présenté comme tableau. Bon, ensuite aussi, il y a eu une présentation d'auteurs grecs avec la pianiste Marie-Pierre Carlier, que j'ai pu lire. Donc ça a été une très très belle découverte pour moi, ces auteurs grecs. Ce qui m'a aidé aussi dans l'exécution de ces peintures. Je garde surtout en souvenir ces personnes qui ont parlé de la Grèce aujourd'hui et qui nous ont révélé des situations qui ne sont pas bien connues. Et puis cette lecture de poèmes grecs accompagné au piano, c'était un accompagnement improvisé
Marie-Pierre Carlier semblait lire quelque chose, et j'ai cru que c'était des partitions, mais pas du tout. Ce qu'il y avait devant elle, c'était les poèmes. Et elle improvisait à mesure que les poèmes étaient lus et qu'elle-même les lisait. C'était absolument remarquable. Je travaille sur ordinateur. J'ai longtemps travaillé en faisant du collage. Et maintenant, je fais du collage, mais numérique. C'est-à-dire que je prends des photos qui sont personnelles ou des photos que je trouve sur Internet et j'incorpore dedans, comme dans le collage classique, mais par les méthodes beaucoup plus ludiques et rapides avec l'ordinateur. Je les prends, je peux les découper, j'ai la couleur qui peut changer à vue d'œil. Je peux les retourner, les agrandir. J'ai toutes les possibilités que je n'avais pas avec le collage classique. Parce qu'une fois que c'est découpé, bon, ça va ou ça va pas, quoi. Et puis le soir, une famille de musiciens a joué une musique très, comment dirais-je, très authentique et très joyeuse. Et tous les membres de la famille participaient. Et c'était vraiment un régal. Depuis pas mal d'années, mon travail est très axé sur les éléments. Sur la terre, le feu, l'eau, le vent. Je me suis un peu rappelé des paysages grecs. Ou moi, ce que j'avais aimé en me baladant un peu en Grèce, c'était aussi ces paysages par endroits un peu désertiques, un peu brûlés. Alors forcément, c'est revenu aussi le feu, parce que je pense que la Grèce fait partie des pays très touchés par ce qui se passe actuellement au niveau du climat. Donc forcément, il y a du feu dans ce tableau, il y a beaucoup de feu. Ici, j'ai mes œuvres en fer corten et des pierres, des matériaux mélangés. En fait, tout inspiré par la nature. Toutes mes grandes sculptures sont inspirées par la nature. Ici, c'est un peu différent. C'est inspiré par un oiseau, un grand pied crièche. C'est un oiseau qui, quand il attrape plus de proie qu'il peut manger, il pique sur les éléments d'une buisson, par exemple. Quand on trouve ça, on sait il est autour. Et j'adore Marie-France. Pour moi, elle est un exemple de comment je voudrais vieillir. Ah, Marie-France, c'est une providence quelque part. Parce que bon, un lieu comme ça, on l'a nulle part. Hein. C'est fantastique. Quoi. Et puis bon, elle a un goût sur l'art. Elle choisit avec discernement, je pense, ces nombreux artistes qu'elle expose. C'est bien d'être bien entouré aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui crée beaucoup de connexions. Bon, je vais dire c'est une amitié quand même. C'est un lien évident. C'est quelqu'un qui aime l'art, qui comprend, qui cherche. Bon, qui aime mettre en valeur aussi chacun, chacune, quels que soient les domaines, et pas seulement au niveau artistique. Bon, c'est quelqu'un qui aime rencontrer les autres, et puis qui donne envie de vivre. C'est son but aussi, dans son autre travail, j'ai envie de dire. C'est une amie, et c'est un point de repère en quelque sorte aussi. C'est bien de savoir qu'elle existe. C'est très important. C'est un pôle qui est voué aux arts, mais d'une manière très profonde, avec un sentiment de chaleur humaine et d'ouverture, d'accueil de ce que font les uns et les autres, avec extrêmement de générosité. Donc, heureusement qu'elle est là. C'est une très belle personne qui est très ouverte sur tout type de création, et donc, étant donné que nous sommes tous des artistes en puissance, parce que venir sur Terre, c'est quand même se mettre au monde et aller à la rencontre de soi-même et avec les autres, hein, puisqu'on n'est pas tout seul. Hein. On est tous en lien, c'est un tissage. Que ce soit la peinture, la sculpture, le théâtre, la danse, la musique,
l'art nous unifie. C'est le seul symbole de paix qui existe actuellement sur la Terre, où entre nous, c'est dans la paix que nous créons, et que nous créons ce lien entre ici le Beauvais-Saint-Saulge, pays nivernais Morvan, Bourgogne, avec d'autres continents. J'ai des gens qui m'ont écrit après 14 ans disant qu'ils se rappellent encore du jour où ils étaient ici. Donc c'est créer du lien de solidarité et de fraternité sur cette planète où nous avons besoin de ce lien pour semer la paix.